Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. On a le plaisir aujourd'hui d'être assis avec Madame Claude Dufour, qui est propriétaire de l'entreprise Douceur des Appalaches. Bonjour Claude. Bonjour, Patrick, ça va bien? Ah, ça va super bien. Vous, comment ça se passe en ce moment? Douceur des Appalaches. Ben, en fait, vous sortez des Appalaches pour la situer, si on veut. Ben, c'est Oui. une miellerie certifiée biologique. On est très peu au Québec. La certification biologique est plutôt rare. Je suis une des moins de 10 mielleries certifiées biologiques. Je suis située à la Quai-de-Chemin, en Chaudière-Appalaches. J'ai fondé l'entreprise en 2017 avec le désir profond de pratiquer une apiculture durable. Quelle belle entreprise d'ailleurs, pour contexte, Douceur des Appalaches qui avait remporté le prix Jacques Aymon au prix Inspiration des villages relais l'an dernier. Ouais. Un projet super beau, puis justement, je veux vraiment qu'on parle de cet aspect très important qui est la certification que vous avez reçue, parce que tu l'as abordé un peu, c'est pas facile d'obtenir la certification, puis c'est vraiment ça le cœur de la raison pourquoi vous avez gagné le prix l'an dernier. Ben, en fait, il y a deux certifications. Ben, je pense que une va avec l'autre. Là. Il y a la Mhm. certification biologique en lien avec la norme canadienne. On a un cahier de charge impressionnant sur les certifications biologiques. Fait que ça, c'est une chose que j'ai obtenue en 2021. Ensuite, j'ai fait les démarches pour aller plus loin encore. Tu sais, je voulais montrer d'une part, mais aussi moi me pousser à faire des choses encore plus importantes, si on veut, dans l'apiculture durable. Fait que je suis allée chercher une certification avec les pages vertes. Les pages vertes, c'est en fait un organisme certificateur sur l'éco-responsabilité au Québec. OK. C'est un organisme reconnu mondialement, là, mais on nous certifie ici au Québec. Fait que je suis allée chercher ça, en fait, pour trois raisons. Tu sais, la cohérence. Je travaille avec des abeilles qui sont super dépendantes des écosystèmes. On le sait, si ça va pas bien, les abeilles vont pas bien. Tu sais, ça va ensemble. C'est très cohérent avec l'apiculture. Puis, en me faisant certifier, ben, c'est par crédibilité. La crédibilité, elle va au-delà de Claude Dufour ou Douceur des Appalaches qui dit, nous, on prend des démarches éco-responsables. Ben, là, on se le fait certifier, donc c'est évidemment plus crédible. Puis, ben, bien sûr, c'est par responsabilité. Là, je dis pas que Douceur des Appalaches fait tout à la perfection, sûrement pas, mais je voulais faire un pas à la fois, si on veut. On met tout un petit quelque chose dans notre quotidien pour aider la planète, si on veut. Mais c'est un peu ça que Douceur des Appalaches fait aussi au travers de ses activités. C'est le C'est petit cool. geste quotidien que tu as décidé de faire pour ton Ouais. entreprise pour aider la planète. Puis un truc que j'ai remarqué sur ton site quand tu parlais justement de la certification biologique avec les pages vertes, c'est que ça a Oui. relancé une espèce de discussion avec les producteurs locaux. Parce que oui, les abeilles, ça produit du miel, mais ça produit pas ça tout seul, ça a besoin de plantes autour. Fait que j'aimerais ça que Ouais. tu nous parles un peu de Mm. cette bonne entente de voisinage que ça a lancé ce projet de certification-là. Ah ben ça c'est cool parce que ben je vais prendre le volet biologique en premier. L'entourage de mes ruchers, il n'y a pas de culture qu'on dit conventionnelle en fait, avec pesticides, herbicides, insecticides, whatever. Un des producteurs, des agriculteurs, c'est un producteur en fait bovin. Il m'a interpellé en me disant, hey, Claude, là, j'aimerais ça, le foin, j'en ai trop, ça se vend pas cher, j'aimerais ça convertir mon champ, mais je veux te demander, qu'est-ce qui serait bon pour tes abeilles? J'ai Ah! trouvé ça, vraiment, là, tu sais, j'ai trouvé ça tellement hot, là. Fait que la sensibilisation que Douceur des Appalaches fait au travers de ses abeilles, ben ça touche vraiment. Je l'ai vu, ça a été très, très concret là, avec cette discussion-là, avec le producteur bovin. Puis on a jasé autour de ça. On parle aussi des producteurs locaux, c'est-à-dire les autres producteurs qui font d'autres produits. Tu sais, l'éco-responsabilité, c'est de faire affaire localement, c'est du marché de proximité. On est ensemble, on fait différents produits, on fait des produits avec les produits des autres. Tu sais, c'est ça aussi, faire affaire localement, c'est d'utiliser ce qu'on a autour de nous, soit dans un produit final, mais peut-être aussi dans le processus puis ça,
c'est énorme là, dans notre démarche éco-responsable, tout ce qu'on fait proche avec les gens proches. C'est génial. Il y a de la sensibilisation qui est faite entre voisins, entre producteurs locaux, mais l'entreprise Douceur des Appalaches aussi, c'est de la sensibilisation pour, à défaut d'avoir un meilleur terme, pour la clientèle aussi, parce que vous Ouais. avez une belle boutique, mais aussi un Ouais. économusée. Puis ça, c'est vraiment la partie, moi, qui Ouh. m'intéresse beaucoup. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ouais, l'économusée, il y a le volet visite guidée aux ruches. Fait que ça, OK. c'est sur réservation. On va aux ruches, on ouvre des ruches. Ben, on ouvre une ruche. Les gens sont à l'intérieur d'une zone sous moustiquaire, derrière un moustiquaire. Fait qu'il n'y a aucun danger. Puis moi, j'ouvre la ruche, j'explique, on voit les abeilles, tout ça. Fait que ça, c'est la partie visite guidée aux ruches. On a la partie extérieure qui, celle-là, est gratuite. C'est un aménagement qu'on a fait avec plusieurs panneaux interprétatifs. On a une ruche vivante vitrée. Les abeilles ne nous volent pas autour, elles sortent plus loin. On a une ruche manipulable, démontable, qu'on peut voir à OK. l'intérieur. Évidemment, il n'y a pas d'abeilles dedans. Non, 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 On non, peut mais voir qu'est-ce qu'il y a. C'est ça. On ne fait pas de surprise. Hein. Il n'y en a vraiment pas d'abeilles. Puis, il y a une partie musée comme telle. C'est des artefacts apicoles, soit anciens, soit ce que j'utilise encore aujourd'hui, avec la description, avec les gens peuvent manipuler, peuvent lire c'est quoi. Puis, on a aussi des plantes mellifères. On explique que ça prend pour que les abeilles puissent faire du miel ou se nourrir elles-mêmes. Ça prend des plantes mellifères. Fait qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien chez nous pour aider les abeilles? Ben, planter des fleurs mellifères. Fait qu'on sensibilise là-dessus. Puis, à l'intérieur, à la boutique, on a un portail, si on veut, d'interprétation qui explique d'une part en images et en mots de la fleur à la ruche, qu'est-ce qui OK. se passe. Puis ensuite, de la ruche au pot, qu'est-ce qui se passe. Puis tout ça avec une vitre, une vue sur notre salle d'extraction. Fait que ce qu'on dit, qu'on utilise, ben on le voit là en live derrière la vitre. Ça, c'est vraiment cool parce que moi, je me mets dans la peau d'un jeune qui débarque là puis qui voit, Ouais. qui a vraiment accès à une fenêtre exclusive sur le monde merveilleux de l'apiculture. Mais là, tu sais, moi, quand j'ai l'image d'une apicultrice, on a les champs, on a les fleurs, on a le vert du printemps puis de l'été. Une Mm-hmm. apicultrice, ça mange quoi en hiver? Parce que là, on est présentement au mois de février, il fait froid, la neige est quand même épaisse cette année. Qu'est-ce qui se passe chez Douceur des Appalaches en saison froide? Ça, c'est vraiment une question que moi, je suis curieux de savoir. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper durant l'hiver? On fait tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Les abeilles sont actives, on va dire ça comme ça, parce qu'elles OK? sont présentement quand même, elles sont actives, elles sont pas en dormance là, présentement, OK? Les abeilles domestiques, là, les abeilles que moi j'élève. Mais si je prends, mettons, la partie de la zone active des abeilles, c'est de fin avril, disons, à fin octobre ou début octobre, dépendamment des automnes qu'on a. C'est à ce moment-là que on s'occupe des abeilles. On fait des gestes, soit au quotidien, plus la saison avance, plus c'est intense, et on s'occupe des abeilles. Mais c'est justement très intense. Ça n'a aucun sens. On s'occupe de plus d'une centaine de colonies d'abeilles. Je dis on, mais je suis seule avec de l'aide sporadique là, sur une partie de l'été, mais c'est très, très, ça demande beaucoup, disons. Puis là, quand les abeilles, on les emballe, qu'on appelle, ça c'est au début novembre habituellement, on les met 4 par 4 ensemble, bien collés sous une couverture, si on veut, de thermofoil. Puis on s'en occupe plus. On ne souhaite que ce qu'on a fait justement, ça va porter fruit, puis on a fait les bons gestes pour qu'elles soient capables de se nourrir tout l'hiver. Parce que c'est ça, là, elles sont séquestrées, ces abeilles-là, pendant pratiquement 5 mois, sans possibilité d'aller chercher de la nourriture à l'extérieur de la ruche, parce qu'évidemment, c'est pas des conditions favorables. Donc, elles sont à l'intérieur, elles se réchauffent,
c'est 30 degrés Celsius, entre 30 et 35 degrés Celsius, la température à l'intérieur de la grappe qu'on appelle. Les abeilles se concentrent toutes en grappe à l'intérieur. Puis, pour produire cette chaleur-là, ben, elles consomment. Elles consomment les réserves qui ont été mises à l'automne. Fait que pendant qu'elles font ça, ben, nous autres, à la mielerie, on travaille très, très fort pour préparer la prochaine saison parce qu'il y a plein de choses à faire. On répare du matériel, on achète du matériel neuf, on nettoie nos équipements, on produit plein de choses chez Douceur des Appalaches. Puis on reprend le dessus, si on veut, après la période des fêtes qui est super intense, où là, on écoule ce qu'on a produit pendant l'automne, autant de miel que produit et tout. Puis mais là, on travaille pour remonter notre stock, avoir des produits prêts pour la saison estivale. Puis même là, présentement, on a des nouveaux produits là, qui sortent régulièrement. Et c'est justement vers là que je veux m'en aller pour terminer ça en beauté, pour donner un peu l'eau à la bouche aux gens qui auraient le goût de passer par la Quai de Chemin pour venir vous voir. Parle-nous des produits qui sont disponibles à la boutique, parce qu'il n'y a pas juste du miel, le bon miel brut, bien entendu, qui est absolument délicieux, mais vous faites tellement de belles choses avec le miel. Parle-nous un peu. On fait, en fait, on a différentes déclinaisons de miel comme tel, si on veut. Notre spécialité à nous, c'est le miel brut, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, certifié biologique. Puis le miel brut, c'est un miel qui se distingue, si on veut. C'est un miel de niche. C'est un miel c'est pas un miel grand marché. Ça vise les épicuriens, les gens qui veulent pas nécessairement un miel comme un sucrant, mais un miel de dégustation pour manger avec des produits fins. Les arômes qui sont si fragiles à la chaleur sont gardés dans le miel brut parce que le miel brut, il n'est pas chauffé, il n'est pas filtré. C'est un miel qui, évidemment, cristallise. Nous, quand on le vend, il est déjà cristallisé. Le miel cristallisé naturellement, sans chauffage préalable, il est vraiment extraordinaire. C'est comme un caramel fondant qui peut être plus ou moins ferme, mais il vient fondant tout de suite quand on le manipule. Bref, c'est notre produit chouchou, c'est notre produit niche. Et avec ce miel-là, ben, on fait une gamme qu'on appelle le miel gourmet. On ajoute des trucs dedans. Ça peut être de la framboise, du sapin, baumier, ça peut être des érelles. C'est pas aromatisé. On l'ajoute vraiment. Et ça donne un produit complètement différent, mais encore là, des goûts sublimes. On fait des gelées de miel. On fait des produits transformés à partir du miel, soit des bonbons, on fait des baklava, on est en développement de nougat. Bref, on utilise tout pour faire des produits gourmands. On fait aussi des produits cosmétiques naturels, une grosse gamme là aussi. On en fait pour nous, on en fait pour des labels privés aussi. À partir, ça peut être la cire d'abeille, du miel, la propolis, du pollen, de la gelée royale. On utilise absolument tous les produits de la ruche pour mettre dans nos produits de soins apicoles. On fait aussi des bougies à partir de la cire d'abeille, qui est une bougie très noble. c'est vraiment un beau produit. C'est pas mal ça qu'on fait. On fait tout chez nous, à l'atelier, en haut de la miellerie. Tout est fait sur place. C'est aussi notre fierté. C'est un univers en soi, puis on le découvre quand on vient chez nous. Et je vous recommande fortement de passer par la Quai de Chemin Douceur des Appalaches, un super endroit pour redécouvrir ou même découvrir ce merveilleux milieu de l'apiculture, le miel biologique et tous les bons produits qu'on y trouve. Pour en apprendre davantage, je vous invite à vous rendre au village-relais.qc.ca. Allez voir la fiche de la Quai de Chemin pour voir les beaux attraits qu'ils y trouvent, comme Douceur des Appalaches. Claude, merci beaucoup d'être assis avec nous. C'est super intéressant. Puis on va vous souhaiter une bonne fin de préparation pour la saison estivale. Merci beaucoup, puis on vous attend. On va être là. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.